47 $ par mois. Nous revenons ce matin sur un événement qui s'est déroulé le week-end dernier du côté de la Dorée. 2 personnes qui ont été sauvées par les pompiers, Carole. Alors donc, elles ont été intoxiquées au monoxyde de carbone. Oui. C'est un homme et c'est une femme. Alors, que s'est-il passé exactement dans cette résidence-là, alors qu'il y avait tout simplement un feu de poêle à bois? C'est la seule chose. Et le poêle à bois, quel est le rapport avec le monoxyde de carbone? Et voilà la question. En ligne ce matin, pour en parler, M. Viateur Aubé, qui est du service de la sécurité incendie à la ville de Saint-Félicien, qui est entre autres préventionniste, responsable des opérations. Bonjour, M. Aubé. Bon matin, M. Arcan. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ces gens-là se sont intoxiqués au monoxyde de carbone? Première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le monoxyde de carbone peut être présent dans tous les systèmes de chauffage qui génèrent du carbone. Donc, il peut être présent au niveau des poêles à bois, il peut être présent également au niveau des poêles aux granules, les appareils au mazout, les appareils au propane ou au gaz naturel. Donc, le monoxyde de carbone est généré par une combustion qui est incomplète, donc soit une défectuosité de l'appareil comme tel. Dans le cas où on a répondu samedi là, vers 8h20, lorsqu'on a eu l'appel, le répartiteur 911 a été très avant-gardiste, là, si on veut dire, parce que il a détecté une possibilité de présence de monoxyde de carbone à l'intérieur du bâtiment. Donc, nous, l'appel a rentré en premier lieu pour une vérification pour une possibilité de gaz toxique, là, qui est le monoxyde de carbone. Mm-hmm. Donc, lorsque les pompiers là sont arrivés là au 55-71 rue des Peupliers, donc la première chose qu'ils ont constaté, c'est une personne. En fait, il y avait 2 personnes dans la soixantaine à l'intérieur du bâtiment. Ouais, un homme et une dame, je pense. Oui, exactement. Donc, qui étaient les propriétaires là du bâtiment. Donc, le monsieur avait des propos qui étaient très incohérents, je vous dirais. Et le monsieur était quand même dans un état là qui était un état inquiétant. Là. Donc, avait de la difficulté à parler, de la difficulté également à marcher. Donc, dans ce premier temps, on a procédé à l'évacuation à l'extérieur du monsieur. Et dans un deuxième temps, on a constaté que sa conjointe était sur le divan et elle était inconsciente tout simplement. Donc, on a procédé également. OK, mais tout ça à cause du poêle à bois. Oui, tout ça à cause du poêle à bois, en fait. Mais là, c'est parce qu'on a tous eu une soirée, même une nuit, où le poêle à bois fonctionne, puis le feu crépite bien lentement, puis on n'a pas été intoxiqué au monoxyde de carbone. Non, exactement. En fait, ce qui est arrivé précisément là dans ce cas-là, c'est que le monsieur avait procédé au ramonage de sa cheminée une journée avant. Et il avait oublié tout simplement de réinstaller sa trappe de ramonage. Vous savez, la trappe là à laquelle on va finalement là sortir là, toutes les détritus qu'il y avait à l'intérieur de la cheminée. Oui. Il avait tout simplement oublié de remettre la trappe de ramonage. Et puis, ce qui a fait en sorte que ça l'a fait perdre complètement l'effet de tir de la cheminée. Et là, à ce moment-là, le monoxyde de carbone... C'est répandu dans la maison. Oui, exactement, parce qu'un poêle à bois, ce qu'il faut comprendre, c'est pas étanche à 100%. Et le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est inodore, qui est incolore, qui est pas goûteux et non plus irritant. Donc, quand vous êtes entré dans la maison, vous avez rien senti de ça, là? Non, avant de constater l'état des gens, vous l'avez pas senti, le monoxyde? Non, exactement. Okay. Donc, il n'y avait aucune odeur. Par contre, quand nos équipes ont rentré, on a rentré quand même, on prend jamais de chance, on a rentré avec l'appareil de protection respiratoire autonome. Donc, on a rentré avec tout notre équipement. Donc, c'était impossible, de toute façon, de sentir quoi que ce soit. Et on a rentré avec notre détecteur 4 gaz, donc qui est notre appareil de mesure. Et nous avons effectivement constaté la présence là d'au moins, quand on est rentré, là 410 parties par million. Donc, c'est l'unité de mesure au niveau du monoxyde de carbone. Pardon. Mais là, dis-moi quelque chose. C'est le monsieur qui a appelé le 911 parce qu'il se sentait mal ou quoi? Oui, exactement. Parce que lui, il se sentait mal. Et puis, sa dame aussi, là, à ce moment-là, sa dame était encore consciente, mais dans un très mauvais état. Mais ça veut dire que, comme là, le détecteur de fumée n'a pas parti parce que c'était pas de la fumée, alors là, j'arrive à un autre aspect de la chose. Ça veut dire que dans les maisons où on a un poêle à bois, on devrait avoir un détecteur de monoxyde de carbone.
Vous avez entièrement raison, M. Arcan. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du moment où on a un appareil à combustion, on doit, première des choses, avoir un avertisseur de fumée. Ça, c'est dans tous les cas. OK? Dans tous les cas, c'est ça qui va nous réveiller en cas d'incendie. Avertisseur de fumée, très important. Avertisseur de monoxyde de carbone, dans le cas où, soit qu'on a un appareil de chauffage, mais on pourrait aussi se trouver avec un garage qui est attenant à la maison. OK? Et, exemple, un déclenchement intempestif d'un démarreur à distance pourrait faire en sorte qu'on pourrait avoir une migration de ce gaz toxique-là à l'intérieur du bâtiment et on pourrait être également intoxiqué. Donc, soit un garage attenant, soit un appareil qui génère du carbone, donc un appareil de chauffage. Donc, oui, vous avez raison, ça nous prend un avertisseur de monoxyde de carbone. Et à quel endroit, M. Arcan, qu'on va l'installer, cet avertisseur de monoxyde de carbone? Le monoxyde de carbone a une densité relative de 0,96, relative à l'air. Ça veut dire qu'il monte pas. Il monte pas comme la fumée. On va le retrouver partout, M. Arcan. Il peut monter, il peut descendre, il peut être en plein centre. Donc, aujourd'hui, il se vend des avertisseurs de fumée combinés au monoxyde de carbone. Donc, on pourrait peut-être faire une pierre deux coups, là, et puis se procurer un type d'avertisseur qui est combiné comme ça. Et là, j'en comprends que c'est pour ça qu'on dit aux gens, n'utilisez pas votre barbecue, votre poêle barbecue dans un garage, parce que si vous l'utilisez, ben, le monoxyde de carbone peut se répandre dans le garage. À ce moment-là, il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas de tuyau pour évacuer le monoxyde de carbone. Exactement. Donc ça, c'est une très bel exemple. En fait, faut être dans un endroit qui est aéré, tout simplement. Quelque chose aussi qui est peut-être méconnu ou quelque chose qui est pas très bien compris, là, c'est, je vais vous donner l'exemple du chauffage au propane. Les gens croient que lorsqu'on chauffe au propane, si on a, exemple, une fuite de propane, on va nécessairement avoir du monoxyde de carbone. Donc, ce qui est complètement faux, parce que le monoxyde de carbone, comme je disais en entrée de jeu, lui, il est là lorsque la combustion est incomplète. Puis, une combustion complète, là, c'est très rare à atteindre, là. C'est pratiquement impossible. Donc, si vous chauffez, exemple, avec un poêle au gaz, ce qui est important, c'est d'avoir un avertisseur de fumée, d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone et d'avoir également un avertisseur de propane. Parce que le propane, lui, c'est un gaz qui est asphyxiant qui va venir prendre la place de l'oxygène. Et là, c'est là ce que vous allez être asphyxié tout simplement. Donc, le propane, lui, il se trouve à être plus lourd que l'air et l'avertisseur de propane devrait être installé dans la partie basse de la pièce. OK. Bon, ben, on apprend des affaires ce matin. Mais oui, moi, sérieusement, là, d'apprendre qu'il manquait un morceau quand tu rabonnes ta cheminée puis que tu le replaces pas puis que c'est dangereux de même, là, je savais pas du tout. Les gens ont été transportés à Québec, hein, pour subir... Est-ce qu'ils vont bien, les gens? Ouais. Oui, effectivement, là, les deux personnes ont été transportées au centre hospitalier de Roberval dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, là, ils ont été là obligés d'aller là dans un caisson hyperbare qu'on appelle à l'hôpital Dieu de Lévis. Et là, suite à ça, donc ils ont été, je vous dirais là, soignés là-bas. Et puis ils ont pu réintégrer une journée après. OK. Ben, c'était quand même sérieux. Monsieur Aubé, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Oui, ça me fait grandement plaisir. Et puis, si les gens, des fois, ont des questions, n'hésitez pas à communiquer, soit avec votre service incendie de votre localité, ou tout simplement avec nous, là, au service incendie, au service de sécurité incendie de Saint-Félicien. Ça va nous faire grandement plaisir, là, de répondre à vos questions. J'en ai une question, moi. Oui. Vous passez par les portes souvent pour vérifier si on a le détecteur de fumée. Est-ce que ça pourrait en venir à vérifier si on a celui du monoxyde de carbone, si jamais on chauffe au bois ou autre? Ben effectivement, nous, c'est sûr que c'est une question qu'on pose et puis c'est une recommandation qu'on donne de s'en procurer un parce que c'est tellement important. On a énormément d'appels. Et dans ce cas précis-là, juste une parenthèse rapidement, l'avertisseur de monoxyde de carbone résidentiel va émettre un signal d'alarme pour une évacuation à environ 30 ppm. Donc, à 30 ppm, 30 parties par million, on n'a aucun symptôme, puis on n'a aucune problématique au niveau de la santé. Mais il y en avait combien dans la résidence où vous êtes allé? Pardon, j'ai pas compris votre question. Il y en avait combien de particules par million dans la résidence où vous êtes allé à la Dorée? 410 particules par million. Puis à 30, on commence à mal filer. Oui, et ça, je tiens à vous dire que probablement qu'au niveau de la nuit, ça a monté beaucoup plus haut. Oh, OK. Donc là, on comprend l'état.
Exactement. Monsieur Viateur Aubé Merci. est chef préventionniste, je pense, au service des incendies de Saint-Félicien. Oui, c'est ça, chef aux opérations prévention et formation. Merci, M. Aubé. Ça fait grandement plaisir. Au revoir. Au revoir. Cette semaine, à Recette de chef, Une recette pour les soirées entre amis, une chaudrée de maïs au jambon. Avec le chef Sébastien Pilon, vendredi 8h30 au